I can't feel no better. Shalom à tous, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Sarah. Je fais partie de l'église CEGD et voici une vidéo où nous allons tous un petit peu parler de notre ressenti. Nous avons posé quelques questions à nos dirigeants de l'église et vous allez nous découvrir à travers cette vidéo. Voilà, je vous laisse découvrir. Merci. La famille CEGD vient vraiment de loin et le fondateur, je commence déjà par le fondateur qui est le révérend Léonard Luemba Teko. Il réside à Kinshasa. C'est lui le père de l'église, le père des CEGD. Et d'où vient, si ça vient d'où, c'est Dieu qui est inspiré à travers l'homme de Dieu, le révérend Léonard Luemba Teko. Au début, tu as vraiment la communauté. Il y a l'église nine autre il y a CGD. Na prier, tu as qu'au résultat que non, tu as CGD parce que tout le monde qui est vraiment meilleur endroit donc pour la biso, tu connais pas biso quand c'est pas comme non c'est ça malade. Mais si quand Zamba me mela qui biso, place Zamba loba qui na biso, Zamba tchaki biso na mutema, tu as CGD. CGD ça veut dire Centre évangélique la gloire de Dieu. Pour être franc, devenir pasteur, c'est quelque chose qui j'imaginais pas. Je pensais même pas à ça. Moi, je pensais juste être un frère être un frère à l'église, qui normalement devait servir Dieu, prier beaucoup. J'aimais beaucoup prier, lire la parole de Dieu, mais imaginer devenir pasteur, ça ne m'avait jamais monté. Mais Dieu fait chaque chose bon à son temps et tu sais, la parole nous dit, Dieu nous avait choisis dès le sang de notre maman avant que nous puissions naître. Moi, je crois que c'était l'appel de Dieu. Et lorsque Dieu nous appelle, on ne peut pas s'abstenir. C'était vraiment un appel de Dieu. Dieu m'a appelé, je ne pouvais pas résister et j'ai accepté l'appel de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, je suis pasteur. Déjà, nous nous en réjouissons parce que nous ne reculons pas, mais nous avançons. L'année 2021, c'est une année qui a été vraiment fructueuse pour nous parce que on a pu réaliser un événement dont on avait besoin. C'est la consacration d'un serviteur de Dieu. Voilà, on a consacré un pasteur. Donc, on a déjà un ministre de Dieu au sein de l'Église. Parce que là, ce n'est plus un groupe de prière, mais c'est une église. Tant qu'il y a un pasteur, et puis le fait d'avoir un pasteur, ça veut dire que nous avons mettre en exergue le recommandement de Dieu, c'est-à-dire la Sainte Seine, les baptêmes et toutes ces choses-là. Donc cet été, on a prévu vraiment un grand programme et que nous voulons le réaliser. En tout cas, par nos prières, et nous avons la conviction et la foi que Dieu va nous conduire à la concrétisation de ce projet. Nous en avons beaucoup. Et c'est vrai que cette nouvelle année qui commence, nous avons beaucoup de projets. Le Seigneur nous a mis à cœur vraiment de mettre en lumière l'église CGD. Et pour que l'église CGD puisse se mettre en lumière, d'abord, il faut la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être enseignée, doit être prêchée, non seulement à l'intérieur de l'église, mais aussi à l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est que une église n'est pas une église sans membres. On peut avoir des serviteurs, des prédicateurs, mais s'il n'y a pas de membres, donc ce n'est pas une église. Donc, la parole de Dieu nous enseigne, c'est que il faudrait d'abord
qu'on aille à l'extérieur évangéliser ceux qui sont dans le monde et ramener le peuple de Dieu dans le droit chemin, dans l'arène du Père. Et donc, nous, notre devoir, c'est avant tout l'évangélisation. Ça, c'est le projet numéro 1. Parce que le Seigneur nous enseigne et nous ordonne d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Alors, lorsque je parle des disciples de l'Éternel, c'est que pour l'agrandissement de l'œuvre de Dieu, on ne va pas seulement se cantonner sur des Congolais ou bien des Angolais, non. Jésus a dit de faire de toutes les nations mes disciples. Donc, toutes les nations vivant, en fait, tous les peuples de Dieu, de plusieurs origines, vivant à Annemasse ou à Genève, ils sont invités à venir dans la maison du Père pour qu'ensemble, nous puissions construire quelque chose pour la gloire de Dieu dans cette ville. Et c'est vrai que depuis un certain temps, la parole de Dieu n'a pas vraiment encore sa place dans cette ville. C'est ce que moi, personnellement, j'ai remarqué. Aujourd'hui, on trouve que des bâtiments, c'est vrai, mais ce sont des bâtiments qui sont creux, qui sont vides, il n'y a rien. Le dimanche, vous allez vous trouver 2-3 personnes âgées, je précise bien, des personnes vraiment qui n'ont plus la force. Or, Dieu a besoin de la jeunesse, Dieu a besoin de la force, Dieu a besoin de la qualité. On ne peut pas prévoir la qualité pour d'autres organisations et pas pour Dieu. On doit mettre Dieu au premier rang. Et notre devoir, c'est vraiment de mettre Dieu au premier rang. Tant à l'intérieur de l'Église, parce que nous devons bâtir le temple du Père. Parce que déjà, nous-mêmes, nous sommes des temples. Donc ça veut tout simplement dire que déjà, nous sommes des temples dans le temple. Voilà, déjà, on va commencer par bâtir nos propres temples, qui est notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et puis ensuite, par la même occasion, bâtir ce qui est l'église locale. Donc le temple, là où nous venons tous les dimanches pour célébrer la grandeur de Dieu. Voilà, donc on va travailler à l'intérieur. Bâtir à l'intérieur, ça veut dire préparer les gens pour les louanges et l'adoration, monter un groupe d'adoration pour la gloire de Dieu. Et moi, je me réjouis aussi parce que l'année 2021, nous avons mis en place un service de communication. Voilà, aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement enfermés à l'intérieur de notre église, mais aujourd'hui, nous utilisons avec efficacité les réseaux sociaux pour que le peuple de Dieu qui soit au-delà des frontières d'Annemasse puisse recevoir la parole de Dieu. Voilà, donc nous avons vraiment des grands projets. Merci Papa Adam pour votre réponse. Boten a mirado todo mundo. Yo estoy contento de estar aquí en la iglesia CGD. Hace ya un año que estoy aquí en la iglesia y Dios ha hecho su obra. He visto muchísimas cosas positivas en mi vida y yo los invito a todos ustedes a venir a la iglesia y compartir con nosotros también la bendición. Toda la juventud que está afuera, yo los invito a venir. Es una iglesia con un espíritu muy joven, con muchas profecías, con mucha, como yo puedo decir, bendiciones, y que queremos compartir con ustedes a través de la música, a través de la predicación, a través de la hermandad entre nosotros los hermanos. Yo los invito. Gracias. Bom dia, bom dia, bom dia. Ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Yeah. Somos do CGD, hein? CGD Annemasse. CGD Annemasse a déjà donc un an. En fait, ce qui est comme aussi dans la Bible, on le voit aussi, ils disent qu'en fait, qu'est-ce qui peut avoir de si important dans la vie de Nazareth.
Donc pour nous, en fait, la Nazareth, en fait, c'est la vie d'Annemasse. Donc il y a un enfant qui nous est né. Et voilà quoi. Et cet enfant, donc, c'est notre aussi église, qui est aussi donc CGD, Annemasse. Donc ça fait déjà donc, 1 an. Et c'est 1 an, c'est vrai que donc, on le fête. Voilà quoi. Et c'est que nous allons demander seulement à Dieu qu'il puisse encore nous augmenter encore donc, la sagesse, l'intelligence. Donc notre église qui puisse donc aller en avant et que nous puissions vivre de victoire en victoire. C'est vrai qu'à Annemasse, nous sommes nombreux. On a besoin qu'en fait qu'il y ait une grande puissance qui puisse encore se manifester. Que la puissance de Dieu, que ça puisse encore manifester. Et que jusqu'à là, nous pensons qu'en fait que CGD, voilà quoi, nous allons vivre de victoire en victoire. Et voilà quoi, que Dieu vous bénisse. Voilà.